Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir une petite nymphe classique. Donc simple, classique. On va rester dans des couleurs très naturelles. On va éviter d'aller dans le bling bling, donc des grosses billes brillantes, des reflets de tincelles brillants et tout ça, et aussi de la résine. Donc là on va rester dans le strict minimum, ce qui va permettre aussi aux débutants de monter des nymphes très simples, mais aussi des nymphes prenantes. Alors, il y a plusieurs petites subtilités que je vais vous expliquer pourquoi on la met comme ça et autrement. Donc là, aujourd'hui, cette nymphe est montée sur un hameçon de 16 avec une bille tungstène fendue numéro 3, enfin 2,8 exactement. Et moi, je ne vais pas au-delà de 2,8,3 pour le type d'hameçon en 16. Après, cette nymphe-là, de ces couleurs-là, avec même différents kills, différentes couleurs, je la monte tout type d'hameçon, tout type de poids. Donc là, pour la montée, comme j'ai dit, on va être sur un hameçon de 16, bille fendue 2,8 tungstène cuivre. Sur l'arrière, on va avoir des cercles. Donc on va la monter pelle de limousin, comme à son habitude. À suivre, sur le corps, le remplissage fil tan. Donc là, il n'y a pas aussi d'importance. On va pouvoir monter en fil marron, en fil noir. Comme on va rester sur des couleurs très naturelles, on va rester sur des fils assez naturels. On va pas partir sur un rose, sur un orange fluo ou sur un vert fluo. On va rester quand même sur des couleurs plus traditionnelles. Donc là, c'était pour le remplissage. Pour le corps. Alors pour le corps, vous avez 3-4 façons simples. Soit l'œil de Pan, qui est ici. On va utiliser alors les fibres qui se trouvent en dessous de l'œil de Pan. C'est rare qu'on les utilise. Là, j'en ai pas d'autres. Si j'en ai un là. Voilà, toutes ces grandes fibres là qui sont en dessous de l'œil de Pan. Ça, on les utilise, mais pour autre chose. Mais là, pour faire ce qu'on veut faire, pour faire du kill, on n'utilise qu'à l'œil de Pan. Et c'est là où on va trouver justement notre couleur naturelle, et avec ce petit liseré noir sur le côté, qui va nous permettre de faire les stries, comme on voit sur la petite nymphe là. Donc on prend l'œil de Pan, on en coupe une, on prend une gomme, et on enlève les petites barbules qui sont tout autour. Vous voyez toutes ces petites fibres là. Je ne sais pas si je vais vous mettre à l'écran là, toutes ces petites fibres autour pour laisser apparaître que le kill. Alors ça, c'est une des premières choses. Après, on peut s'amuser avec un œil de Pan, justement, de couper, de le tremper dans de l'acide picrite. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à en trouver. Vous voyez, ça enlève tout, hein, les barbules et tout, ça mange tout. Par contre, ça vous le jaunit. Donc il devient jaune comme ça. Ou après, ben, pour ceux qui veulent encore moins s'embêter, il y a des fois, il y a bien raison, parce que vous voyez, moi je m'embête pas non plus, et ben j'achète du polish kill, tout simplement. Ils sont déjà ébarbés, ils sont déjà de toutes les couleurs, on s'embête pas, et c'est déjà fait. Ceux-là, je les chope chez Fusion Fly Fishing. Donc Eric Lelouvier. Là aujourd'hui, on va monter avec celui-là. Tout simplement l'œil de Pan que j'ai mis en acide, et qu'aujourd'hui, je vais utiliser. Alors, on a fait ça pour le dubbing. Donc, on va rester. Alors, on peut mettre du dubbing vert, vert olive, ou du dubbing noir. Un peu de marron aussi, de temps en temps. Mais tous les meilleurs résultats que j'ai eus, ça a été sur du dubbing vert ou tout simplement noir. Donc, j'aime bien, moi, le dubbing de cul de canard de chez Flysense, tout simplement. C'est un bon produit. Je trouve qu'il est très bien, bien récolté, bien. Il n'est pas gras, il n'est pas trop. Comment vous dire? Il n'y a pas trop de déchets dedans, il est vraiment top, tout est utilisable, donc c'est vraiment du très bon dubbing. Donc voilà, pour l'utilisation et les matériaux pour cette nymphe. Et on va voir justement la petite particularité. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, quand on est en bille, pardon, avant de commencer le montage. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, d'habitude, je dis toujours que la bille de Potenge, je m'en fiche, enfin la nymphe de Potenge, je m'en fiche, je laisse la bille dans le même sens. Pour ce type de nymphe-là, je fais exception. Pourquoi ? Alors, il n'y a pas que ce type de nymphe, il y a surtout l'équivalence entre l'hameçon et la bille. Quand j'arrive au-dessus de bille 2,5, pour un hameçon de 16, je dis bien, quand j'arrive à de la 2,8 voire de la 3, vous avez vu, votre bille est quand même assez grosse, et si on la met dans l'alignement, notre bille ici, elle va descendre un petit peu, et on va fermer l'ouverture qui est ici, là. Et on va la réduire, cette ouverture. Et si on la réduit, ça va éviter d'avoir du poisson. On va louper beaucoup de touches si vous préférez. Donc là, l'intérêt justement de cette bille fendue, c'est de la décaler pour agrandir l'ouverture ici et toujours avoir cette ouverture la plus large possible pour éviter de louper le poisson.
Donc voilà pourquoi on va décaler la bille aujourd'hui, sur ce type de nymphe. Que ça soit de la grosse ou de la petite nymphe, je décale toujours la bille pour ce type de nymphe. Allez, ce coup-ci, c'est parti. On prend l'hameçon, tac, plus la bille que j'ai mis au préalable, parce que sinon ça va prendre du temps comme pas possible. Donc voilà, installé, notre fil de montage, et go. Alors là, je vais pas insister dans le trou de la bille, tac, je vais juste mettre comme ça. Vous voyez, j'ai pas été chercher, la bille elle tient pas. C'est tout simplement, comme je vous ai dit, on va la décaler. Donc là, on a coupé l'excédent, on va choper quelques fibres de notre jolie pelle de Limousin. Eh oui, pelle de Limousin, il n'y a que ça de vrai. Comme je vous ai dit l'autre jour, je suis chauvin, j'aime ma région et j'aime ce qu'elle produit. Donc je mets en avant tout ce que je peux pour ma région, même si je suis une pièce rapportée. Ici, donc les cercles, quand on les appose, quand on les pose si vous préférez, pas plus long que la hampe, voire même un tout petit peu plus court. Et là on est bien. Ici, maintenant, notre quille. Donc j'avais coupé déjà un petit bout, voilà, un qui vient de là, là. Oui, de là, pardon, oui, de là. J'en avais coupé un petit bout. Alors, ces choses-là, que ça soit en comme ça, que ça soit en comme ça, ou que ça soit en condition comme ça, conditionné dans ce style, ce sont des produits qui deviennent secs, très secs, donc cassants. Première des choses qu'on fait, on l'humecte. On lui redonne un peu d'humidité pour pouvoir le travailler. Alors si l'humecté, vous en sentez pas, que c'est pas top pour vous, vous aimez pas trop ça, c'est pas grave. Vous prenez un petit peu d'eau, vous le trempez dedans, il n'y a pas de souci. Donc là, moi, quand je mets le polish kill vers moi, j'ai le trait noir à ma gauche et le trait de couleur, enfin de clair, à ma droite. Donc je vais mettre le trait noir vers le bas et je vais pincer comme ceci. Ça veut dire que quand je vais enrouler, vu que j'enroule de vers moi vers la caméra, donc ça va me permettre de garder le trait noir toujours vers l'arrière. Et si j'ai besoin de resserrer mes stries, je vais les resserrer. Si j'ai besoin de les écarter, je vais les écarter. Mais je ne vais jamais monter sur un trait noir par rapport à l'autre. Là, je vais mettre mon étau à l'envers pour essayer, tant bien que mal. Vous voyez, je décale mon fil en tenant ma bille vers le bas. Et je vais commencer à monter pour que ma bille reste bien vers le bas. Voilà. Et là, je pousse dessus. Je fais le contraire de ce que je fais d'habitude. Et là, tout simple, je vais y mettre une toute petite goutte de cyano pour m'aider. Tac, ça sert à rien d'en mettre beaucoup pour l'instant. Et là, hop hop hop, c'est parti, on dresse notre corps. Et vous avez vu là, ma bille est décalée. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais ma bille est relevée par rapport au centrage de l'hameçon. Et là, c'est parti, on dresse son corps. Encore conique, bien sûr, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est une petite nymphe qui est très simple à monter, mais il y a des petites choses à penser pour éviter de s'embêter la vie. Voilà, donc là, notre corps est assez conique, pour moi, comme ceci. Hop, on monte bien notre fil derrière la bille. Hein. Maintenant, on va prendre notre cyano et on va coller notre quille. Pensez à toujours coller le quille, parce que c'est un produit fragile, et comme je vous dis, quand il n'est pas humecté au départ, il sèche vite et il devient cassant. Et en plus, si vous y mettez pas un peu de colle, au moindre coup de dent de poisson, il va se casser et il va se dérouler. Donc pensez à ça. Et là, on enroule. Hop. Et là, vous avez vu, nos stries, comme le reste, apparaissent. Vous voyez, si j'ai lâché en plus mon quille sans le vouloir, et ben le fait d'avoir mis de la colle, ça me le tient. Ici, vous avez vu, j'ai repris, j'ai fait qu'un tour dessus. Ça sert à rien d'aller faire 25 000 tours de bobine, parce que là, maintenant, on va être obligé de mettre un petit peu de dubbing. Donc, on va mettre de la surépaisseur. Et c'est là où il faut éviter d'en faire. Donc, on pourrait la laisser comme ça aussi. On pourrait pêcher comme ça. Il n'y a pas de souci, ça prendrait. Mais j'aime bien lui rajouter un tout petit peu de dubbing noir.
Alors le dubbing noir, quand je dis vraiment un tout petit peu, donc là on le voit au caméscope, c'est vraiment une toute petite pincée. Et là, on va l'allonger. Donc notre dubbing, on va pas le mettre en travers, on va l'allonger. On va en faire une mèche longue, comme ceci. Et pour la mettre en place, je ne vais pas l'enrouler sur le fil, parce que tout simplement, si je l'enroule, ça va faire beaucoup d'épaisseur, et derrière on va se retrouver avec une épaisseur et une nymphe mal proportionnée. Donc là, on va choper une petite aiguille, comme ceci. Alors, aiguille de machine à coudre, ça marche très bien. On va la passer sur le fil. Alors là, ce qui est génial avec ce fil, c'est pour ça que j'adore l'Ultra Trip, l'UTC, si vous préférez. Parce que quand on le dévrille et qu'on le laisse bien à plat, ce fil est très facilement fendable. Vous avez vu, je le passe, je fais juste ça. Ça l'écarte, et après avec mon aiguille, hop, je pique au milieu. Et là, j'écarte mes deux fils. Voilà, j'ai deux fils, j'ai deux brins. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Voilà, là on le voit bien, j'ai deux brins. Là, on va prendre notre petit dubbing, on va glisser notre dubbing dans la longueur, comme ceci. On va remonter le tout. Et là, on va prendre notre bobine, et c'est parti. On la fait tourner pour torser, donner de la torsade. Et vous avez vu, voilà, je commence à faire ça. Et là, notre dubbing va se mélanger sur lui-même. Alors, on peut ouvrir un petit peu plus grand. Alors, le fil fendu, c'est une façon de faire qui vient de... Alors voilà, avant de vous le dire de qui ça vient, enfin, ça vient de Petit Jean, hein, et de Marc Petit Jean. Dans votre main, quand vous faites ça, vous allez sentir qu'à un moment donné, ça gratte un peu. Ça veut dire que là, vous êtes bien... Votre fil est bien torsadé. Dans ce cas-là, on tient notre porte-bobine, on vient partir du bec ici, et là, on remonte. Et vous avez vu, notre dubbing s'est mis à se torsader. Et là, on ne lâche pas. Et on remonte notre porte-bobine jusqu'en haut. Tac, pour garder justement cette torsade. Et là, on peut commencer à enrouler notre dubbing juste derrière la bille, comme ceci. Et s'il y en a trop, hop, on prend et on arrache. Et ça s'enlèvera tout seul. Enfin, ça s'enlèvera tout seul. Ça tiendra bien, mais ça enlèvera les plus grands poils. Maintenant, pour finir et éviter d'avoir une trop grosse surépaisseur, on va mettre tout de suite de la cyano sur notre fil. Alors, pas trop non plus, ça sert à rien. On va prendre le whip finish. On l'applique en bas, ça sert à rien de le mettre derrière la mouche. On ramène ici. Et là, on va faire un tour, deux tours. On déclenche, si ça veut bien, parce qu'avec ma patte folle, j'ai un peu de mal. Et là, on tire sur notre fil. Tac. Notre nœud est fait, donc deux tours suffit. Avec le petit point de colle, je peux vous dire que ça ne bouge pas. Ici, si j'ai un peu de trop, comme là, vous voyez, hop, je vais tirer sur les fibres et je vais en enlever un peu. Mais ça les casse, ça les enlève pas de derrière la bille, ça casse tout ce qui est le plus grand là. Voilà, tout ce qui gêne. Voilà, une petite nymphe toute simple, ébouriffée, naturelle, et qui permet sur des périodes un peu d'étiage, des périodes un peu, on va dire, en fin de saison, où le poisson commence à en avoir marre de voir tous ces trucs qui brillent, ils veulent revenir sur de la sélectivité, du naturel. Donc ce type de nymphe-là fera énormément l'affaire. Bon montage à tous, et puis vous pouvez le décliner dans toutes les couleurs que vous voulez. Allez, bon montage à tous, ciao!